Cette deuxième journée du défi de gratitude de Maman Sans Tabou. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à régler mon petit problème technique, donc je suis toujours sur mon téléphone aujourd'hui, vous m'en excuserez. J'espère que vous me voyez bien. Si vous me faites coucou, pardon, si vous me faites coucou, si vous êtes là en direct, n'hésitez pas à me faire coucou, ça me fera plaisir. Et puis sinon, continuez à me suivre en différé. Je sais qu'hier, vous avez été plusieurs à venir me voir en différé. Donc, il n'y a pas de problème. Je sais qu'on est très occupé en cette période de l'année, mais je tenais quand même à faire ça à ce moment précis. Alors, hier, en fait, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que ça prenait un petit peu de structure, ce défi, parce que la gratitude, comme je vous le disais dans ma première journée de défi, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on y aille progressivement pour vous amener à remercier pour des choses de plus en plus insignifiantes et de plus en plus difficiles. Et en fait, ce qui est monté spontanément, c'était de suivre les 7 chakras. Pourquoi ? Parce que y a 21 jours dans mon défi, 7 chakras, ça se divise magnifiquement bien, donc on va passer 3 jours sur chaque chakra. Et puis en fait, puisque ce défi, je l'organise pour les 2 ans de Maman Sans Tabou, ça m'a fait réaliser que mon idée de départ, c'était de lancer une formation autour des 7 chakras. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Peut-être qu'un jour, je vais l'offrir, cette formation. Mais voilà. Donc, je me suis dit, c'est une façon d'honorer en fait cette première idée que j'ai eue qui m'a permis de me lancer. Donc, on va commencer aujourd'hui et demain. On va travailler sur le chakra racine. Et puis ensuite, on ira progressivement à travers les autres chakras. Alors, pourquoi on commence par la racine ? Parce que c'est la base, c'est nos fondations. Le chakra racine, c'est en fait notre identité physique, la préservation de soi, notre instinct de survie. C'est vraiment à la base. Il est situé alors dans le bas de notre corps, au niveau du plancher pelvien. C'est vraiment la stabilité, l'ancrage, le support, la santé physique, la prospérité, la confiance. Donc, vous comprenez pourquoi on commence généralement par ça. Et puis, c'est aussi le chakra de l'être, l'être ici, et de l'avoir, de ce qu'on a dans la vie. Et son élément, c'est la terre. Donc, vous voyez le lien avec les fondations, les racines. Alors, en yoga, c'est un chakra, en fait, qu'on pratique debout, justement, pour sentir ses racines, sentir cet ancrage. Donc, je vous invite, en fait, à vous mettre debout. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Voilà, donc je vais me mettre debout pour pratiquer en fait cette gratitude aujourd'hui. Alors, je vous conseille, ça peut vous aider, donc de bien ancrer vos pieds dans le sol, de bien écarter les orteils, sentir la pluie. Et puis l'idée en fait c'est de pousser un peu les pieds dans le sol pour sentir les racines qui vont au fond de la terre et de s'allonger en fait pour sentir qu'on va chercher au fond de la terre toute cette énergie. Se sentir grand, se sentir bien ancré. Voilà. Alors aujourd'hui, on va donner notre gratitude pour l'être. Alors je vois qu'il y a un spectateur, je ne vois pas ton nom. Si tu veux mettre ton nom, ce serait vraiment apprécié. Sinon, c'est pas grave. Donc bienvenue à toi en direct. Donc, gratitude pour l'être aujourd'hui. On va commencer par ça. Donc, on va commencer par remercier son corps, son souffle de vie et puis sa famille d'origine. Ce qui fait en fait nos fondations. Donc, je vous invite à... Alors, moi, j'aime bien fermer les yeux, mais c'est absolument pas obligatoire. Donc, je vous invite à vraiment sentir l'ancrage sous vos pieds. Vous pouvez plier un petit peu les genoux pour aller puiser encore plus, enfoncer encore plus vos racines dans le sol. Voilà, et sentir comment vous êtes grand, puis prenez quelques instants pour sentir en fait votre corps dans l'espace. Sentez vos pieds, vos chevilles, vos jambes, vos cuisses, votre plancher pelvien, votre ventre, votre cage thoracique, votre poitrine, vos épaules, vos bras, votre cou, votre tête. Sentez comme vous êtes grand ou grande. Et puis,
Prenez un temps pour remercier ce corps. Ce corps qui est notre véhicule terrestre. Ce corps qui nous permet de faire plein de choses dans une journée. Prenez le temps de sentir comment vous vous sentez dans ce corps. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez moins? Est-ce que vous en prenez soin? Alors vous pouvez aussi, comme me l'a enseigné ma mentor Monica Kanducci, vous auto-masser. Alors moi là je tiens le téléphone donc c'est un petit peu difficile, mais prendre le temps vraiment avec vos mains de sentir toutes les parties de votre corps avec gratitude. En vous disant, oh mes joues c'est chaud, c'est agréable. Ou mes cheveux, j'aime mes cheveux, c'est doux, ça me protège du froid l'hiver. Votre cou, Il y a toujours des parties de son corps qu'on aime ou qu'on aime moins. Puis s'il y a une petite tension, vous pouvez vous masser un petit peu aussi. Puis descendez votre poitrine, votre ventre. Alors parfois quand on a accouché, on a ici un petit peu un gras de ventre qu'on n'aime pas toujours. Mais si vous prenez vraiment le temps de le palper, pour réaliser que c'est mou un ventre, en même temps c'est chaud, c'est confortable. Peut-être vous pensez à ce que vous aimez manger, ça vous permet d'apprécier tout ça aussi. Et puis tranquillement, vous pouvez continuer, vous pouvez descendre, puis vous masser un petit peu les fesses, les cuisses, les jambes. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je tiens le téléphone, mais prenez vraiment le temps de descendre tranquillement avec vos mains, de vous masser vraiment toutes les parties du corps, les jambes, les chevilles, les pieds. Si vous n'avez pas de bas, vous pouvez passer vos doigts entre les orteils, vraiment. Voilà. Alors ma mentor, elle me fait faire aussi des petits bruits qui sont très... Ah, c'est Isabelle qui regarde. Bonjour Isabelle. Des petits bruits d'appréciation. C'est vraiment, vraiment agréable. Donc en fait, pendant que vous vous massez, vous pouvez faire des comme ça. Bien sûr, c'est mieux si on est tout seul. Si vous êtes au bureau, c'est plus difficile. Mais vraiment pour sentir, en fait, pour donner de l'amour à votre corps et remercier pour ce corps. Voilà. Et puis ensuite, on peut se concentrer sur son souffle, son souffle de vie. Donc prendre une bonne inspiration. Suivi d'une longue expiration. Et puis faites quelques fois ceci à votre rythme, en sentant vraiment le souffle passer à travers toutes vos cellules, sur l'inspire et sur l'expire. Sentez comme c'est bon de sentir l'air, cet air qui rentre par nos narines, qui passe à travers tout le corps, qui ressort par la bouche. Peut-être quand vous faites ça, vous sentez votre cœur. Moi, je sens mon cœur battre. Et prenez quelques instants pour remercier, pour ce souffle de vie. Et peut-être de remercier aussi pour le fait d'être en vie. Qu'est-ce que ça goûte bon d'être en vie? Merci pour ce corps, merci pour ce souffle de vie. Merci pour la vie qui circule en moi. Et là, on ne s'arrête pas beaucoup là-dessus, mais moi, c'est toujours quelque chose qui me touche d'être en vie. Je me dis, waouh, quel beau cadeau. Et puis, pour terminer cette prière de gratitude aujourd'hui, on peut remercier ceux qui nous ont donné la vie. Notre maman, notre papa. Avoir une pensée de gratitude pour eux, même si on n'a pas toujours des bonnes relations, même si on est en froid avec eux, même si ça fait des années qu'on ne leur parle plus. Ils nous ont quand même donné la vie. Et juste ça, je pense que ça vaut un beau merci. Alors prenez un instant pour honorer ce cadeau. Et puis peut-être vous pouvez aller un petit peu plus loin. Remercier vos grands-parents qui ont donné la vie à vos parents, qui vous permet d'être là aujourd'hui, et ainsi de suite. Pensez à vos lignées et dites merci. Merci pour ce corps, merci pour ce souffle,
merci pour la vie. Merci papa, merci maman et toutes mes lignées. Et sentez comme c'est bon d'être, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à le refaire aussi souvent que vous le voulez. Et je vous dis à demain pour la suite de notre défi. Bonne journée.